retrouver sur ce plateau pour vous informer. On commence avec cette information qui nous parvient du Gabon. Aubin Minakou a pris part ce mardi à la séance d'ouverture de la session de mars de l'Assemblée nationale du Gabon. Dans son discours à la tribune, le président de l'Assemblée nationale de la RDC et président de l'Assemblée parlementaire francophone a souligné les liens culturels et économiques communs entre la RDC et le Gabon. Il a également rappelé aux parlementaires francophones africains leur devoir d'épauler leur gouvernement dans la mise en adéquation entre la croissance économique et le vécu quotidien des populations qu'ils représentent. Et jeudi, Aubin Minakou présidera à Libreville la séance d'ouverture de la réunion de l'Union parlementaire francophone d'Afrique. Alors, retour au pays pour parler de la tenue ici à Kinshasa de la conférence des opérateurs des télécoms de la SADC organisée par l'Association des opérateurs des télécoms de l'Afrique australe. Pour cette 16e rencontre, le thème retenu est interconnexion et roaming. Pendant 4 jours, les fournisseurs, les opérateurs télécoms et des technologies de l'information et de la communication venus des pays de la SADC d'Europe vont partager leurs expériences. Les travaux qui se tiennent au cours de la semaine des télécoms ont été lancés par le vice-premier ministre, ministre des Pétés Antiques, Thomas Loaka. Regardez. L'objectif majeur est d'accroître les services, les économies et réunir au moyen de la communication les peuples de la sous-région ainsi que du monde. C'est donc un grand rendez-vous pour les opérateurs du secteur des télécoms qui ont compris le bien fondé de l'interconnexion et du roaming dans la zone SADC. Pendant 4 jours, les participants vont débattre et prendre des résolutions sur l'interconnexion des réseaux. C'est très important, d'autant plus que le Congo, comme vous le savez, nous venons de terminer la phase 2 de l'implémentation de notre fibre optique. Aujourd'hui, la RDC est connectée avec les pays de la SADC. Maintenant, il faudrait voir comment organiser les modalités de cette connexion en termes de roaming, en termes d'interconnexion. La RDC qui abrite les travaux a évolué considérablement dans sa connexion en fibre optique à travers la Société congolaise des postes et télécommunications qui se relance grâce à la vision du chef de l'État. Vraiment avec son effort, nous sommes aujourd'hui arrivés à interconnecter les 2 bouts de l'Afrique australe. C'est-à-dire d'un côté, nous sommes arrivés à nous raccorder à la fibre sous-marine, à Mwanda, et de l'autre côté, maintenant, nous sommes en train de nous interconnecter avec la Zambie. Par conséquent, notre pays est doublement rattaché à la SADC et tous les autres pays de la SADC peuvent maintenant s'interconnecter jusqu'à nous. En ce qui concerne les retombées économiques, elles sont énormes de l'avis unanime des participants à cette conférence organisée par l'Association des opérateurs des télécoms de l'Afrique australe, SATA. Ça va améliorer la communication au niveau de la sous-région. Qui dit communication, des retombées directes sur l'économie sont là, quoi. Nous sommes disponibles pour un nouveau partenariat avec les pays membres de la SADC. Nous faisons tout pour faire avancer le processus à travers le roaming, le SMS mobile A et B et aussi le service data. Au cours des travaux en atelier, les experts vont notamment réfléchir sur la normalisation des tarifs du roaming dans la sous-région. Direction la maison des élections à Kinshasa-Gombe où se tiennent depuis ce mardi les travaux du forum sur la stratégie de sensibilisation et des matériels d'éducation civique et électorale. Le vice-président de la CENI, Norbert Bassengezi, a ouvert ce forum qui bénéficie de l'expertise de l'ONG Counterpart. L'objectif poursuivi à travers cette rencontre est de sensibiliser les citoyens sur comment s'impliquer dans le processus électoral. Et puis face à la situation politique de l'heure, les personnalités et organisations de la société civile qui s'inquiètent de cette situation viennent d'annoncer l'organisation d'une marche pour la paix. La société civile invite toute la population à y prendre part le 5 mars prochain. L'objectif poursuivi est de contrer les ennemis de la paix. Écoutez ici l'extrait de leur déclaration. Nous disons haut et fort à tous les acteurs concernés par la crise actuelle que rien ne peut mettre en danger les acquis actuels de la paix et de la démocratie. Voilà pourquoi nous annonçons ce jour l'organisation d'une grande marche pour la paix qui aura lieu dans les grandes artères de la ville-province de Kinshasa ce samedi 5 mars 2016
et qui va converger vers le stade des martyrs où sera concélébrée une messe œcuménique. Cet appel à la marche ou procession s'adresse à toutes les forces vives de notre pays, notamment les organisations syndicales des travailleurs, les organisations féminines, les organisations des artistes, les organisations des jeunes, les ordres traditionnels et associations professionnelles, les organisations non gouvernementales et de droits de l'homme, les associations intercommunautaires, les corporations économiques, les associations des personnes vivant avec handicap, ainsi qu'à toutes les autres composantes de la société civile dans toute sa diversité. Comme tout le monde le sait, la marche est une forme universelle d'expression que les forces de la société civile utilisent pour s'exprimer. La marche, c'est aussi une expression de liberté et de progrès. Après le passage du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon en RDC, en marge de la conférence internationale sur les investissements privés, au cours de laquelle il a encouragé la paix dans la région des Grands Lacs, Kinshasa a servi de cadre au lancement des activités liées à la Journée internationale de la paix pour tous, célébrée le 4 juin de chaque année. Le ministre du Conseil universel pour la paix des nations et des continents Kulpak, Dominique Kondempolo, a reçu à Kinshasa le penseur de la paix et sélectionneur des léopards de la RDC, Florent Ibenge, ainsi que l'émissaire de la paix et de l'humanitaire du Kulpak auprès de l'Union européenne, Aurélie Van de Putte. Il était question de faire les points sur les préparatifs de cette journée dédiée à la paix dans le monde en vue de renforcer les initiatives de la paix. 30 ans après la disparition de Cheikh Anta Diop, les Congolais revisitent l'actualité d'une pensée panafricaine léguée par ce savant, écrivain et anthropologue sénégalais qui rêvait des États-Unis d'Afrique. Le Centre d'intelligence stratégique et de relations internationales, fondé par Henri Movasakani en vue d'étudier les questions liées au destin de l'homme, a pour ce faire organisé une conférence à Kinshasa qui a regroupé les cadres du PPRD. Pour Henri Mova, revisiter Cheikh Anta Diop, c'est immortaliser sa vision et le soumettre aux flèches enflammées des critiques. Nous sommes dans la salle de conférence du ministère des Affaires étrangères à Kinshasa. Une rencontre purement scientifique organisée par le Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales au profit de ces cadres et membres du PPRD qui réfléchissent sur l'actualité d'une pensée panafricaine de Cheikh Anta Diop 30 ans après sa disparition. Il faisait l'objet d'une exaltation, d'une admiration sans pareil. Anthropologue, écrivain sénégalais, Cheikh Anta Diop a été panthéonisé de son vivant. Et pour Henri Movasakani, professeur des relations internationales, qui a fait le point sur l'œuvre léguée par le savant sénégalais, commémorer Cheikh Anta Diop n'est pas seulement se recueillir, le célébrer, mais également le revisiter en vue d'immortaliser sa vision et le soumettre aux flèches enflammées des critiques. Nous ne voulons pas que cette figure soit oubliée pour les générations présentes, les générations, vous avez vu dans la salle, il y avait beaucoup de jeunes. Nous sommes dans un devoir de transmission, transmettre aux nouvelles générations ce qu'a été la pensée de ces grands Africains. Le Congolais doit prendre conscience qu'ils sont l'avenir du monde, parce qu'ils sont l'avenir du monde, parce qu'ils sont le passé du monde. C'est là où les choses se sont conçues en premier, qu'il y a la capacité de mieux le concevoir pour l'avenir. Je n'ai aucun doute là-dessus. Témoignage des grands scientifiques, des professeurs qui ont côtoyé ces savants, qui rêvaient des États-Unis d'Afrique. L'idée reprise par Sékou Touré. Tu es une leçon pour nous autres Congolais, que seul dans l'unité, nous pouvons bâtir ce pays et vraiment devenir les moteurs économiques de l'Afrique. Occasion pour les organisateurs de faire l'état des lieux du Centre d'intelligence stratégique et des relations internationales fondé en 2008 par Henri Movasakani.
Autre chose à présent, l'association Les Amis de Joseph Kabila, Ajokaka, a effectué une visite de soutien à l'autorité morale du mouvement social pour le renouveau. Occasion pour ces jeunes de témoigner à Maître Yoko Yakembe de leur soutien après des moments de tractation qu'il a connus avec la scission de son parti avec l'aile de frondeurs du G7. Actualité oblige, la question du dialogue national convoqué par le chef de l'État était également au menu de leur entretien. Suivez. Joseph Kabila Kabange iyo. Iyo. Joseph Kabila Kabange iyo. Iyo. Joseph Kabila Kabange iyo. 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 Un seul objectif réunit ces jeunes, soutenir les actions de Joseph Kabila Kabange. C'est sous le principe « l'ami de mon ami, c'est mon ami » que les membres de l'association Les Amis de Joseph Kabila sont descendus au siège de l'autorité morale du MSR, lui apporter un réconfort moral. Dans tout encouragement ou dans toute félicitation que tu as encouragé nous, l'Ajokaka, personnellement moi le président de l'Ajokaka Fabrice Zombi, et aussi nous Ajokaka, nous serons toujours à côté de vous pour te soutenir, pour être avec toi dans tout besoin tu veux. Nous, à Jokaka, on sera là pour vous soutenir. Cette association, ayant son siège sur l'avenue Triomphale, a profité de cette occasion pour partager avec Maître Yoko la question du dialogue national qui pointe à l'horizon. Ce n'est pas à tout moment que l'on trouve des Congolais qui vivent à l'étranger et qui mettent une partie de leur énergie et de leurs ressources pour soutenir le chef de l'État. Depuis l'année passée, nous avons tissé des liens de solidarité dans la lutte commune que nous menons ensemble pour soutenir